Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les conseillers du Conseil économique et social, Madame et Messieurs les membres du Présidium et tous les participants en vos grades respectés, bonjour. Je pense que la problématique dont nous parlons est une problématique transversale. Vous auriez constaté que malgré les différentes segmentations des thématiques, ça s'entrelie. On va et on vient. Ce qui me permettra de passer sur un certain nombre de choses en ce qui concerne ma thématique. Mais avant cela, le tourisme intelligent, c'est le tourisme durable. C'est un tourisme en fait qui tient compte de l'impact de tout ce que nous faisons, même si nous recherchons l'économique, le financier. C'est un tourisme qui voudrait que nous voyons un peu le choix des offres que nous faisons, les produits, les services, et que nous mettons au cœur de tout ce que nous faisons l'authenticité. Que les populations, les communautés, nous puissions les respecter, respectons leur manière d'être, leur savoir-être dans ce que nous vendons. C'est aussi simple que ça, le tourisme intelligent. Beaucoup de personnes pensent que ça a un rapport avec le numérique ou la connectivité, mais ce n'est pas cela. J'espère que j'ai satisfait à votre audience. Ouais. Alors, pour parler aussi de l'exposition universelle, elle a commencé dans les années 1851 à Londres. Et qu'est-ce que c'est que l'exposition universelle? C'est une rencontre mondiale qui permet aux différents pays qui y participent de pouvoir se montrer. Montrer leur peuple, montrer leur nation, montrer leur savoir-faire, selon la thématique qui aurait été choisie. Et c'est une rencontre qui se fait chaque 5 ans. Donc la dernière exposition universelle était en 2015 et c'était à Milan. J'ai eu le bonheur d'assister à cela parce que j'étais en mission pour les Nations Unies. Et j'avais le bonheur aussi de voir mon petit pays, le Bénin. Parce qu'il y avait 193 pays et je me disais, mais c'est pas sûr que je retrouve le Bénin. J'allais voir la Côte d'Ivoire, j'allais voir le Maroc, l'Égypte, et par bonheur, j'avais vu le Bénin. Et quand on y va, en fait, chaque pays décide de montrer une partie de ce qu'il représente. Donc, on avait vu nos fauteuils royaux, on avait vu nos aliments, un ensemble de choses qui montraient que nous étions au Bénin, et puis nos langues, nos différentes langues, pour nous faire sentir chez nous. Alors que quand on est allé au pavillon d'un pays tel que l'Uruguay, c'était de la bonne viande de bœuf, du steak, avec de la pomme vapeur, hein, qui faisait partie de quelque chose de culturel chez eux. Et si vous ne savez pas faire, ils vont vous vendre la viande de bœuf comme si c'était de l'or. Parce que ça avait une identité culturelle particulière pour eux. Alors cette année, bon, on dit cette année puisque nous sommes en 2021, mais l'exposition universelle qui est en cours à Dubaï devrait se passer en 2020, mais a été reportée suite au Covid. Et donc nous sommes en 2021, mais nous parlons toujours de l'exposition universelle Dubaï 2020, qui a démarré le 1er octobre passé et qui s'étendra sur 6 mois, donc prendra fin le 31 mars 2021. La thématique de cette année, c'est connecter les esprits pour construire le futur. Et donc, tous les pavillons qui sont là ont le choix en 3 sous-thèmes: la durabilité, la mobilité et l'opportunité. Je vous invite à suivre des reportages sur les chaînes télé internationales ou aller en ligne pour voir un peu tout le génie technologique que les différentes nations sont en train d'amener ou culturel pour toujours valoriser qui ils sont ou qui nous sommes. Alors, messieurs les membres du Conseil économique et social, je pense que le tourisme, on a souvent l'habitude de le regarder dans le sens de l'argent, dans le sens de pouvoir être connu. Dès qu'on dit Paris, tout le monde connaît Paris. Et tout le monde a envie qu'on connaisse Cotonou, qu'on ne dise pas, oui, le Bénin est un pays à côté du Nigeria. Qu'on puisse dire Bénin et que les gens puissent de façon spontanée, véritablement, dire, ah oui, j'ai envie d'y aller. Alors, comme l'a dit le doyen, je suis Cléopâtre Kougnazone, je suis consultant
en tourisme expérientiel et intelligent et présidente de Toura. Toura qui est une structure que vous voyez là qui s'appelle le tourisme autrement ou bien Tourism Anew. Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie touristique, dans les festivals culturels et dans le tourisme expérientiel et intelligent. Pourquoi? Parce que quand nous prenons la chaîne de valeur des acteurs de tourisme, nous voyons qu'il y a un travail formidable qui se fait sur beaucoup de plans, mais beaucoup plus sur le plan écotourisme, développement durable et ainsi de suite. Or, un pays comme le Bénin, avec l'histoire et la culture du Bénin, ne peut pas délaisser les patrimoines, ne peut pas délaisser nos histoires. Et il est temps qu'aujourd'hui, nous arrêtons de gaspiller de l'argent à la limite, en essayant d'amener le monde entier à accepter l'Afrique, à respecter l'Africain, et que nous puissions régler le problème parce que nous connaissons notre identité. Et donc, nous ciblons d'abord les Béninois, parce qu'il est important pour nous de nous connaître. Ensuite, nous ciblons ceux de la diaspora qui un jour pourraient revenir parce que ça fait notre force. Il est temps que l'Africain arrête de se victimiser et puisse être fier de qui il est et porter, assumer. Quand on va à New York, il y a des parties qui sont cachées. Quand on va dans l'histoire de la France, il y a des parties qui sont cachées. Et donc l'histoire, c'est de montrer ce que l'univers nous a donné d'unique et de pouvoir le valoriser. Et quand nous savons, ou peut-être les gens ne le savent pas souvent, quand nous voyons de nombreux touristes internationaux qui viennent ici, ils ont cotisé toute leur vie. On pense qu'ils sont riches, on pense qu'ils ont l'argent, mais c'est faux. Ils ont cotisé toute leur vie pour s'offrir un voyage. Et on se doit de pouvoir leur permettre d'être un tant soit peu sacré. Alors, nous parlons d'innovation. Et souvent, quand on parle d'innovation, on pense à la technologie, à la révolution, à l'invention. Mais il y a des aspects qui sont laissés pour compte. Alors, l'innovation, souvent les gens pensent que c'est créer à rien, créer depuis zéro. Il faut aller dans un laboratoire, il faut passer peut-être 25 ans de recherche avant de sortir quelque chose. Mais l'innovation, on peut le travailler de l'existant. Donc, j'ai vu une façon de faire. M. Wenceslas vient de nous montrer tout ce qui se fait en Europe. Il nous suffit de l'amener ici au Bénin. On a innové au Bénin. Mais ça existait déjà. Et donc, ce qui est important pour nous particulièrement ici, c'est de pouvoir voir que l'innovation, ça peut être dans l'offre de services, dans la qualité de ce que nous faisons. Je vais passer sur deux problématiques qui sont très importantes, qui sont le e-tourisme et le m-tourisme. Donc, tout se fait aujourd'hui sur Internet. Et après l'Internet, on a eu les portables, les smartphones. Et aujourd'hui, on a tout qui se fait à partir de là. J'ai voulu toucher ces deux éléments-là parce que nous avons nos acteurs traditionnels, donc les agences de tourisme, les guides de tourisme et tout ce que nous voulons, tous les acteurs, qui aujourd'hui risquent de fermer les portes, de faire faillite simplement. Pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé, pas parce qu'ils ne sont pas les meilleurs sur le terrain, mais parce qu'ils n'ont pas pu anticiper, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, ce que le touriste recherche, c'est quelque chose à moindre coût. C'est rester dans son salon et c'est de pouvoir voir tout ce dont il a besoin et de cliquer. Et quand nous voyons la compétitivité à l'extérieur, parce que on va dire la technologie est quelque chose qui se fait ou qui est né désormais avec eux, il est très important pour nous, chers membres du Conseil, de pouvoir trouver la formule pour anticiper et permettre à nos différents acteurs de pouvoir survivre dans la chaîne, parce que sans le tourisme, sans notre culture, sans notre identité, sans ceux qui sont là depuis des années, on ne pourra rien, même avec les différentes actions, réformes qui sont en train d'être mises sur pied. Alors, le tourisme innovation au Bénin. J'avais voulu que nous voyions que nous avons, comme l'a dit M. Tchakpe, le plan, la politique nationale du tourisme qui a été définie et qui tient compte de ce qui a été décidé au niveau de l'UEMOA, mais en même temps au niveau des objectifs de développement durable. Alors, même si nous avons tout cela et que nous disposons de tout ce qu'il faut, comme vous voyez, et comme l'a dit le professeur Vicin, toutes les potentialités, nos histoires, nos cultures, les langues, les religions, les traditions, nous avons un ensemble de choses qui sont très importantes dont nous devons pouvoir tenir compte, et c'est ceci.
une visibilité et image faible sur les marchés émetteurs de touristes, ce qui est jusque-là problématique, alors qu'au Bénin, quand on se met à citer certaines agences de tourisme, de voyage, on sait le travail qu'ils font, mais il n'y a pas le retour que nous recherchons. Or, le touriste ne vient pas dans un pays pour l'hôtel. Il a laissé les grands hôtels de l'autre côté, il est venu. Il recherche une expérience, il recherche quelque chose. Et si nous ne pouvons pas leur montrer, aujourd'hui le touriste a besoin de savoir ce dont il s'agit. Il veut voir la couleur de la chambre d'hôtel avant de réserver cette chambre d'hôtel. Il veut savoir qui sont les personnes qui pourront l'accueillir lorsqu'il arriverait. Si nous ne tenons pas compte de tout ça, ce serait problématique. Nous avons des pays comme le Ghana qui ne vendent presque pas grand-chose. On a Kwame Nkrumah, on a certaines choses, mais qui n'ont pas les 300 ans de siècle du royaume de Dahomey, qui n'ont pas tout ce que nous avons comme politique. Le seul élément sur lequel moi je vais mettre un véritable accent pour terminer, c'est le manque de qualité de service. Ce manque de qualité de service, je vous en prie, est très important parce que on ne peut pas compter sur le tourisme international. On a trop de problèmes au niveau international, la cherté du billet d'avion, les heures de transit ici et là, alors que nous avons des populations qui sont là et qui pourraient nous aider tout simplement. Quand nous prenons la population de l'Afrique de l'Ouest, nous avons 400 millions de personnes. Je pense que le président a besoin qu'à travers vos différentes recommandations, il puisse voir comment est-ce que nous allons dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation. Et ça m'amènerait à vous parler de la mise en tourisme, de tout ce que nous avons déjà aujourd'hui, qui est délaissé. Nous sommes en train de travailler d'ici 2-3 ans, tout sera beau, tout sera fait, mais nous ne serons pas à même de pouvoir gérer tout ce qui est là. Mesdames, Messieurs les participants, chers invités, Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les conseillers, là je voudrais mettre un accent particulier aux communicateurs. Chers communicateurs, je suis fier de vous. Je suis fier de la qualité de vos communications. C'est aussi rare que ça, mais j'ai décidé de rester jusqu'au bout et vous écouter. Mais en vous écoutant, j'ai connu de vous, j'ai appris beaucoup de choses de vous. Donc, nous ne nous sommes pas trompés en vous choisissant pour cette thématique qui, je vais vous le dire, intéresse à plus d'un titre la première autorité, le chef de l'État. Je vous l'avoue. Alors, de ce que je viens d'écouter de vous, chers experts, je reste rassuré. Je me réjouis, à travers vos communications, de voir les débats s'ouvrir au niveau des ateliers. Et croyez-moi, mon souhait, et grâce à vous, à vos expertises, le Conseil économique et social du Bénin et la sixième mandature que je préside en ce moment me permettra d'apporter des recommandations et avis de très bonne facture au président de la République et au bureau de l'Assemblée nationale. Nous venons de nous réveiller.
je ne parlerai plus du tourisme. Je ne peux d'ailleurs pas en parler au-delà de ceux qui sont vraiment experts en la matière. Je dis non. Je vous félicite. Madame également, excusez-moi, je dis madame la communicatrice également, et mesdames et messieurs les communicateurs. Je voudrais, au nom du Conseil économique et social et à mon nom personnel, dire la contribution de ce séminaire nous orientera beaucoup, nous apportera beaucoup. Et je dis une fois encore, je réitère ma satisfaction. Et croyez-moi, je serai avec vous tout le long de la journée, tout le long de ce séminaire de si grande importance, parce que, comme l'ont dit les uns et les autres, c'est une grande voie, une bonne voie de développement économique. Je ne voudrais plus aller dans des considérations. Et grâce à vous, je crois que nous aurons suffisamment d'éclairage et nous ferons une bonne facture de recommandation. Je le dis et j'insiste. Sans oublier que le représentant de l'agence l'a dit, d'ici 2024, je crois même avant cette année-là, cette date-là, ils auraient fait un bon chemin de toutes leurs études et de toute la stratégie en la matière. Hein? Je suis un peu par rapport à l'agence de ce qui se passe en ce moment. Je crois que nous aurons cette ouverture-là et l'éclairage sera vraiment une lumière, vraiment au-delà même de la lumière du soleil. Et nous en profiterons, notre pays en profitera, les générations à venir en profiteront. Je vous dis merci. Merci une fois encore. Je voudrais demander aux experts qui nous ont présenté ces différents exposés de poursuivre toujours leur investigation dans ce sens-là pour qu'on puisse davantage connaître les autres sites qui sont encore en veilleuse et qui ne sont pas identifiés. Je voudrais faire un apport à tout ce que j'ai écouté ici. Nous avons entendu tous les types de tourisme qui existent, dont nous faisons usage, mais pour ma part, il manque le tourisme de santé. Il semble qu'il y a des gens qui viennent chez nous pour se faire soigner, parce que, bon, peut-être ils aiment te faire soigner à travers les produits. Bref. Mais pour ce qui me concerne, on peut vraiment initier le tourisme gastronomique. Parce que le touriste, quand il arrive, il cherche là à dormir, mais entre deux déplacements, il doit manger. Et nous devons mettre l'accent sur ce point-là. Est-ce que le Bénin a une image touristique? Je vois que le communicateur à Kaloum pourra rappeler cela. On a dit, l'intervenant semble dire qu'il y a une pré-image, c'est le vaudou. Quand vous allez quelque part, vous dites, je suis venu là, voilà les gens de vaudou, voilà les gens de Guérimé, là. Alors, donc, est-ce que ça a déjà valeur d'image? Sinon, comment est-ce qu'il faut travailler pour que cela devienne une image, de telle façon qu'on va parler du Bénin, parce qu'on aura une image. Donc, je crois que cette question, on doit pouvoir la vider aussi. Comment façonner cette image? Si elle n'existe pas encore, comment est-ce qu'il faudrait la façonner? En ce qui me concerne, j'allais dire tout juste que la transversalité du tourisme touche un peu à tout. Alors, le lien entre le tourisme et le sport est inévitable. On ne parle pas directement du sport, du tourisme dans le sport. On parle des événements sportifs. Et je l'ai noté à travers ma présentation en mettant l'accent sur, par exemple, le championnat mondial de la pétanque. Il y a quand même des préparatifs qui ont devait normalement annoncer l'événement.
Ce sont ces événements qui rentrent dans l'événementiel touristique. Le classement que j'ai noté au niveau des 10 pays, des 10 meilleures destinations touristiques, la Russie en fait est rentrée dans ce classement simplement à partir de la Coupe du Monde. Alors, le tourisme est en lien, le sport est en lien directement avec le tourisme. Je note également l'image, on parle de l'image touristique. En ce qui me concerne, le Bénin, pour l'instant, n'a pas opté pour l'image touristique. On n'a pas encore parlé d'image touristique. L'image touristique tourne autour d'un symbole. Les offres touristiques dont j'ai énuméré ne sont pas encore de l'image touristique. C'est les offres touristiques. Et l'image touristique prend en compte un des produits touristiques. Mais c'est autour de l'image touristique que se construit des circuits touristiques. Vous prenez par exemple la Tour Eiffel en France, c'est une image touristique. Mais autour de la Tour Eiffel, il y a plus de 300 sites touristiques que vous visitez qui rentrent en ligne de compte dans un circuit touristique. Voilà ce que je peux dire. Le Dahomey d'alors peut constituer une image touristique. Je vais au Dahomey. Simplement parce que le Dahomey a un lien avec le tourisme mémoriel. Ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont en Martinique, ces esclaves se retrouvaient à travers le nom Dahomey. Aujourd'hui, le Dahomey a laissé place au Bénin. Le Bénin n'a pas un fondement culturel. Le tourisme, après tout, est un tourisme, il faut avoir le tourisme est fondé sur le culturel. Et par conséquent, l'image touristique, normalement, devait faire l'objet de préoccupations nationales, afin que le Bénin donne plus de possibilités à avoir de produits touristiques diversifiés. Et je l'ai dit, l'image, à partir de l'image touristique, nous pouvons avoir plusieurs sortes d'images. Il y a l'image organique, les journaux, la télévision. Cela se regroupe au niveau de la communication touristique. Est-ce que nous avons aujourd'hui au Bénin la télévision qui s'occupe rien que le tourisme? Est-ce que nos journalistes sont formés pour parler plus du tourisme béninois? Le tourisme béninois aujourd'hui est encore dans l'informel. Ayons le courage de le reconnaître et de le dire. Nous avons le devoir. C'est pourquoi le séminaire ci est important. Il faut sortir le tourisme de l'informel. Parce qu'on mélange tout. Le tourisme a son lexique. L'image touristique ne se tourne pas autour du vaudou. Le vaudou d'abord est sacré. Le vaudou a deux faces. Il y a la face visible et la face invisible. Le vaudou naît comment? Le vaudou naît à partir du moment où tout le monde se regroupe dans un couvent. C'est à partir du couvent que naît ce vaudou. C'est dans un couvent, le couvent c'est purement le caractère fort du vaudou, c'est le spirituel. Mais le chef de l'État a dit, on ne vend pas le côté culturel du vaudou, mais on vend le côté culturel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que nous voulons tirer du vaudou? On a multitude sortes de vaudou dans notre pays. L'insoufoué, vaudou sabata, vaudou zangweto, kouvito. On en a beaucoup. Mais quelle est l'image que vous représentez? Par exemple, je prends le vaudou kouvito. Les revenants. C'est interdit dans notre pays, on ne s'approche pas de kouvito. Mais le touriste qui veut venir, vous voulez qu'il aille vers le kouvito? Le vaudou l'insoufoué est purement venu de l'ordre ésotérique des Omandonou au niveau d'Abomey. À Abomey, la civilisation qui caractérise le royaume de Dahomey provient de deux ordres ésotériques. Il y a l'ordre ésotérique des Agassouvi et l'ordre ésotérique des Omandonou. Voulez-vous vendre ça? Mais qu'est-ce qu'on veut vendre alors? Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre l'image simplement du vaudou et le mettre sur tapis. Simplement parce que le touriste qui veut venir au Bénin, s'il tient compte de l'image organique et de l'image induite que vous avez lui proposée. Et il vient au Bénin, il constate maintenant que tout ce que vous avez dit sur la toile, il ne constate pas sur le terrain, ça devient une image complexe. Et la conséquence, c'est qu'il ne revient plus. Vous n'arriverez plus à fidéliser ce touriste. Alors que la dynamique est de fidéliser le touriste. D'où la motivation du touriste qui doit venir dans notre pays. Est-ce que nous maîtrisons la motivation de nos touristes qui descendent au Bénin? Est-ce qu'il y a des chiffres qui nous disent réellement, une fois arrivés, ce qu'ils ont constaté, est-ce que ces touristes-là reviennent encore de la même manière?
J'ai entendu dire au niveau le public, on ne modernise pas tout. On ne peut pas tout moderniser. Nous avons notre identité culturelle. Est-ce que nos artistes aujourd'hui arrivent à réécrire l'identité culturelle du Bénin à travers l'histoire? Du nord au sud, de l'est à l'est, nous n'avons que l'histoire. Il y a l'histoire des clans, l'histoire des rôles, l'histoire des ethnies. Et les ethnies proviennent de l'histoire, une culture provient de l'histoire. Et l'histoire provient des ethnies, des clans. Les clans des Akasouvi, les clans des Ainovi, les clans des Batonou, ainsi de suite. Qui se sont constitués après comme histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être une refonte. On doit normalement s'asseoir et désigner et chercher réellement quelle serait l'image touristique de notre pays ensemble pour que tout le monde accepte. Du moment où vous parlez d'Amazon, d'autres se basent sur l'ethnie, sur les guerres tribales. Ils disent non, les Amazones ne représentent que les Abomiens. Ça pose problème. Le tourisme ne marche pas avec l'ethnicisme. Ça ne marche pas. Les Français n'aiment pas, les autres clubs n'aiment pas Paris. Mais pourtant, Paris prend en compte la Tour Eiffel. Mais quand il s'agit de l'intérêt français, tous les Français se retrouvent dans la Tour Eiffel. Mais quelle est l'image touristique que nous voulons vendre? Dans tout le Bénin, il n'y a pas que Vaudon. Au nord, par exemple, on ne parle pas autant de Vaudon. Il y a beaucoup de civilisations. Le Vaudon Sabata, qui vient de Dassa, adopté à Abomey, il y a une histoire. Mais ceux de Dassa, ceux du nord aussi, ne connaissent pas autant le Vaudon Sabata. Je vous remercie. J'avais un peu peur de ceci, de cet exercice. Je l'avoue. Et j'ai commencé tout à l'heure par un mea culpa qui était de dire que la NPT ne communiquait pas jusque-là suffisamment sur ce qui se passe en coulisses sur la destination Bénin. Il y a énormément de réponses à tout ce qui a déjà été énoncé. Ne pensez pas que depuis 2016 que les équipes sont installées, elles ne font rien, qu'elles attendent qu'on définisse certaines choses. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas voulu, pour une fois, faire des inaugurations de première pierre, faire des tam-tams partout quand on a une petite idée pour dire que ça y est, on a trouvé une solution. Donc, on a souvent eu des idées, on a créé des comités de travail, on a soumis ces idées à des conseils scientifiques, on les a éprouvées, on les a confrontés avec d'autres expériences internationales. Et ensuite, le chef de l'État prend la décision quand il est sûr que tous les aspects ont été vidés. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'identité vaudou. Oui, le vaudou est ce que nous avons de différenciant au Bénin par rapport aux autres aspects du tourisme. Ça, on peut trouver tout ce que nous avons se trouve ailleurs. Le vaudou est différenciant. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire de ce vaudou? C'est à nous de le définir. C'est à nous de le vendre aux autres. C'est à nous de ne pas montrer des animaux immolés au moment où on fait des cérémonies. C'est à nous de tripoler un peu tout ça. Et ça, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons. Il y a la route des couvents vaudou, qui est un projet phare, qui évolue aujourd'hui et qui fait de façon à ce que, si je vais dans la commune d'Adjara, je pourrais visiter un couvent dédié à la divinité Regioso. Si je vais à Ouida, je vais voir la divinité Sapata, et à Abomey, je vais voir la divinité Djenan, et je vais voir le temple Zomadonou. Donc, le Maolissa, ce sera à Abomey. Et donc, à côté de Grand Popo, à Réveil, il y aura Mamiwata. À Ketou, il y aura Akabaïdena. Donc, et tout ça, c'est fait de façon à ce que, si je suis touriste, que j'aime ou je n'aime pas le vaudou, je peux. Maintenant, tout à l'heure, j'ai aussi entendu, nous sommes restés dans l'oralité. Cette oralité fait qu'on ne communique pas. Ce qui veut dire que chacun improvise et transforme l'histoire à sa sauce. Nous sommes en train de corriger cela, de façon à ce que, même si on n'est pas adepte de vaudou, on puisse dire, tiens, il y a des musulmans qui vont visiter des églises catholiques, ils ne sont pas convertis.
Il y a des catholiques qui vont visiter des mosquées, ils ne se convertissent pas. Donc, on peut aussi aller voir le côté joli, le côté symbolique de certains temples, de certains couvents, et ainsi de suite. Donc, nous travaillons à cela, et c'est un projet qui les constructions ont démarré. Donc, on va vous entretenir de ça. L'identité du Bénin sur le thème du tourisme. Oui, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dessus. Au tout début, c'était effectivement l'image du Egungun. Vous voyez? Pour vous dire comment on travaille dans les équipes. Au début, on dit identité vaudou et Egungun, ça va être le symbole et tout ça. Puis les équipes scientifiques du Bénin, pas d'ailleurs, avec des pratiquants, des sachants, et on mélange un peu. Et ces études nous disent, attention, le Egungun n'est pas un vaudou, c'est la société des masques. Donc, nos croyances qu'on prenait pour acquis, ben, ça a volé en éclat. On dit, attention, ne mélangez pas tout. Et certains ont dit, ne choquez pas, n'allez pas nous dire que le Bénin, tout le Bénin, c'est le vaudou, que tout le Bénin, c'est Egungun. Donc, il y a eu des arbitrages, et aujourd'hui, vous avez vu, il y a la construction de l'Amazone qui est derrière la présidence. C'est l'identité touristique du Bénin. Après, comme tout à l'heure, on parlait de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a failli être détruite plusieurs fois après son installation. Aujourd'hui, c'est devenu une fierté. Mais son histoire, si on vous la raconte, elle n'a pas été adoptée par tout le monde. L'Amazone ne sera pas adoptée par tout le monde. Mais c'est parce qu'il y aura la répétition, c'est la pédagogie. Et c'est ça qui va faire que ça devienne une identité, une destination. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. On peut faire des séminaires dans tous les sens, on peut se réunir toutes les semaines, on ne sera jamais d'accord. Mais il y a un moment où on prend une position, on l'adopte et on fait de la pédagogie pour que ça devienne quelque chose qui s'applique à tous. J'ai entendu parler donc du couplage tourisme-cinéma. Bon, j'allais dire, l'institution ne peut pas tout faire. Sinon, on serait revenu à l'époque révolutionnaire. L'institution ne fait pas tout. Donne des outils, aide tous ceux qui veulent participer à le faire. Il y a des films qui se font, il y a eu le film Adou, par exemple, où les images ont été tournées au Bénin. Bon, on a regretté que à la fin, ce ne soit pas indiqué clairement dans le générique que ça a été tourné au Bénin. Bon, mais ça c'est parce que la destination Bénin n'était pas encore la bonne destination qui permet au film de lui se vendre. Donc, c'est bon, on va dire c'est l'œuf et la poule qui est en premier. Donc, à un moment, il va falloir qu'on prenne une décision, qu'on prenne une position et qu'on l'adopte. Mais croyez-nous, le ministère du Tourisme œuvre énormément à ce que le cinéma, nous on a toutes les semaines quasiment des demandes de gens qui veulent tourner au Bénin et on impose à ce que nos équipes les accompagnent pour montrer le Bénin que nous on veut vendre. Et que ce ne soit pas, on va aller chercher quelques images glanées ici et là, on fait des montages horribles et on montre tout le côté affreux qu'on a envie de vendre. Donc nous les assistons. Et si le choix institutionnel a été fait de mettre culture, tourisme et art ensemble, c'est justement pour vider ce genre de questions. Vous vous rappelez, dans le temps, on mettait l'alphabétisation et le tourisme. On mettait parfois même le primaire et le tourisme. C'est-à-dire, bon, quand on a distribué tous les ministères, on dit tourisme, on ne sait pas où on le met. Donc, on va le classer avec un des autres, et ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne mélange pas tourisme et pêche. On ne mélange pas... Bon. Donc, il y a les réformes aussi vont dans ce sens et je pense que le gouvernement actuel a vraiment compris et aussi le chef de l'État a souhaité que le tourisme soit un vrai levier de développement. Il ne s'est pas trompé. J'ai entendu parler de la gastronomie. Oui, le tourisme gastronomique existe, mais pour que cela existe, il faut déjà que nous soyons en mesure de normer notre gastronomie. Aujourd'hui, vous allez dans un restaurant, à midi, vous commandez le ami au poulet, vous revenez demain, le ami au poulet, si ce n'est pas le même chef de cuisine, ou même si c'est le même,
n'est pas sûr d'avoir la même qualité. Un peu plus de piment aujourd'hui qu'hier, ça dépend de son humeur. Ça dépend. Donc, tout ça, si on n'a pas réussi à normer chez nous, on n'a pas besoin forcément de l'État pour ça. Le responsable de l'établissement peut normer son produit. La variabilité est l'ennemi de la qualité. Mais nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Donc, on va progressivement, mais chaque fois que des gens, même des privés, ont besoin d'aide, on les a accompagnés. On les accompagne. Mais ça ne peut pas tout reposer sur l'institution État. On ne va pas aller montrer comment on fait le niveau à chacun. Pas possible. Donc, oui, par contre, il y a des privés qui organisent des foires gastronomiques. Il y a des choses qui existent. C'est souvent pas bien connu, mais ça va être notre rôle. Vraiment, je prends le mea culpa, ça va être notre rôle à l'ANPT parce que ça a été créé pour être un guichet unique du tourisme. Dans les communications de tout à l'heure, il y a eu des propositions de créer des agences, de créer d'autres unités. C'est super, c'est génial. J'ai juste une seule peur. In fine, qui paye? Parce que qui dit agence, dit direction, dit des équipes, dit un DAF, dit tout ça, ça rend cher la destination. Et si la destination est chère, aujourd'hui, ça s'achète sur Internet. Vous savez, le voyageur, il consulte, il voit, il y a une transparence des prix. S'il voit que son budget ne permet pas de venir au Bénin, il ira ailleurs. On peut mettre tout ce qu'on veut en place. Si son portefeuille ne lui permet pas de venir ici, il ira ailleurs. Donc c'est un danger qu'on doit toujours avoir en bout de fil pour dire attention, ne devenons pas trop budgétivores, sinon la destination ne sera pas vendable. J'ai certainement oublié certains points, vous m'excuserez, mais tout ce que je voudrais vous appeler à avoir collectivement comme réflexion, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis tout simplement et humblement Venceslas Savolion. Si on me demande demain d'ouvrir un atelier de couture, croyez-moi, je suis dans la merde. Parce que je ne saurais pas le faire. Si on me demande demain de faire de la chirurgie médicale, je ne saurais pas le faire. D'accord? Ce n'est pas parce que je suis allé 2 fois à l'hôpital qu'on m'a fait 2 points de suture que je suis devenu spécialiste de la chirurgie. Notre souci, c'est que notre secteur, quelqu'un qui a fait 2 voyages, estime qu'il est spécialiste du tourisme. Et tout le monde s'improvise. C'est le danger qui nous guette et vous devez veiller à ça. Parce que sinon, il y aura 11 millions de spécialistes de tourisme au Bénin. J'ai dit. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le groupe numéro 3 que j'ai eu l'honneur de présenter se compose de 13 personnes. Alors, nous avons fait un travail d'équipe. Nous avons travaillé sur le thème « Tourisme et innovation, quelle stratégie et action ?» Alors, nous avons dans un premier temps défini le mot « innovation », parce que c'est le mot-clé de notre thème. Ensuite, nous avons essayé d'identifier les forces, les opportunités et les faiblesses de cette innovation. Et ensuite, nous avons fait des recommandations. Voilà en gros la démarche que nous avons adoptée. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à la rapporteuse ou au rapporteur du groupe numéro 3 qui va vous présenter les résultats de nos travaux. Je vous remercie. Chers participants, bonjour. Oui, Madame la Présidente vient de décliner déjà le plan de notre présentation. Nous allons tout d'abord démarrer par la clarification conceptuelle de l'innovation. Qu'est-ce que nous entendons par innovation? L'innovation se traduit généralement par la conception d'un nouveau produit, d'un nouveau service, et on la situe entre invention et amélioration. Autrement dit,
Innover, c'est réussir à proposer de nouvelles réponses à un problème grâce à la création ou l'amélioration d'un produit ou service. L'objectif ici étant d'offrir aux utilisateurs la meilleure solution à leurs besoins. L'innovation dans le tourisme consiste à la modernisation du secteur divisé en deux pôles. Nous avons le pôle agence et le pôle hôtelier. Qu'est-ce qui rentre dans l'innovation au niveau de ce secteur? Nous avons le tourisme responsable, le tourisme domestique, le développement de la sécurité, la formation et l'amélioration continue et la digitalisation. Parlant de la digitalisation, cela fait ressortir certaines forces et certaines faiblesses. Au niveau des faiblesses, nous pouvons retenir la disparition de certains métiers. Par exemple, l'office du tourisme pourrait disparaître. La disparition complète ou progressive des guides également, avec leur remplacement par les QR codes qui peuvent remplacer un tant soit peu les guides à travers les traductions simultanées dans plusieurs langues. Nous avons comme faiblesse également la crise sanitaire. Non, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une menace. La crise sanitaire, elle est toujours là, une menace pour le secteur. Comme force, nous avons la création de nouveaux métiers. C'est tout ce qu'on peut retenir au niveau des forces et faiblesses ainsi que des menaces. Et une opportunité ou des opportunités s'offrent également. Nous avons le marketing du tourisme qui prend en compte plusieurs éléments et qui est diversifié. Comme proposition ou recommandation, nous avons suggéré de développer un tourisme intérieur pour une meilleure consommation béninoise d'abord. Faire une offre promotionnelle du tourisme pendant une période donnée de l'année. Développer le tourisme domestique en orientant d'abord au niveau de tous les travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public, en récompensant par exemple les travailleurs les meilleurs et par l'octroi d'un chèque vacances pour les obliger à faire des séjours à l'intérieur du pays. Ensuite, développer de nouvelles offres touristiques pour le Béninois, pour lui éviter la sédentarité, qui est aujourd'hui une menace, un problème de santé publique. Nous avons suggéré également de construire une image touristique à travers un monument 2 fois ou 3 fois plus imposant que ce qui existe et dans le pays et dans la sous-région. Voilà un peu ramassé les travaux, les fruits de nos travaux. Je vous remercie. Dans le groupe, nous étions 107-17. On s'est retrouvés à 13. Donc rapidement, comme vous l'avez indiqué, vous nous avez demandé, on a pris un président et un rapporteur. Et sur la base des questionnaires que vous nous avez fournis, nous avons essayé de réfléchir pour essayer de vous sortir quelque chose. Je vais laisser le rapporteur vous le lire et puis après on verra. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le groupe 2, nous avions travaillé sur le thème tourisme au Bénin, contraintes, opportunités et perspectives. Et donc, premièrement, nous avions parlé
de revisiter le cadre institutionnel et réglementation du tourisme au Bénin, donc y compris les politiques et stratégies de développement ainsi que les forces et faiblesses, menaces et opportunités. Alors, nous avions constaté qu'il y a un conflit d'attribution entre les institutions à travers ça, les acteurs privés sont lésés, qu'il y a difficulté d'accès pour les privés. Les acteurs se demandent aujourd'hui qui commande entre le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et la NPT. Ils veulent qu'on puisse redéfinir le rôle entre le MTCA et la NPT, redéfinir le partenariat aussi public-privé. Aujourd'hui, il existe un document sur la politique nationale du tourisme, mais on constate aujourd'hui que le MTCA n'a plus de pouvoir de décision à cause de la création de la NPT, ce qui constitue vraiment une faiblesse pour eux. Mais aujourd'hui, comme force, on peut dire que la création de la NPT a permis la réduction de la lourdeur administrative, qui a plus d'innovation. Les menaces n'en manquent pas. Le secteur touristique se retrouve dans l'informel, qui a un manque de visibilité des acteurs du privé, surtout. Et donc, entre nous, nous avions eu à faire des propositions. Les propositions, c'est de clarifier le rôle de chaque acteur entre MTCA et ANPT, définir les relations interacteurs entre les deux institutions et revoir le partenariat public-privé. Au niveau du point 3, on a parlé d'examiner le potentiel du Bénin en matière touristique, les attraits des sites, ressources, infrastructures, emplois générés. Aujourd'hui, on voit les sites attrayants, que les sites attrayants existent, mais il faut vraiment faire un inventaire général national. Ressortir les attraits touristiques, ressortir après les ressources touristiques au Bénin, puisqu'on a constaté qu'il y a des produits touristiques. Les produits touristiques existent aujourd'hui. Il y en a 4 sur lesquels le gouvernement investit. Il s'agit bien sûr de Gambier, Abomey, Pandjari et Ouida. Et donc c'est sur ces 4-là que le gouvernement investit et les touristes connaissent plus ces 4-là. Mais il va falloir revoir d'autres et ressortir. Et donc c'est l'inventaire général qui va permettre de redéfinir d'autres. Le point 4 nous a permis de faire ressortir la nouvelle dynamique du secteur. Dans cette nouvelle dynamique, on a constaté qu'il y a l'absence d'inclusivité et prépondérante de l'informel dans le secteur. La dynamique actuelle est marquée par une volonté politique affichée par le gouvernement pour développer les infrastructures. On a donné des défis. Au niveau des défis, on constate qu'il y a l'inexistence de l'image touristique du Bénin. Tourisme mémoriel, existence des centres de formation. Il en existe, il reste à en faire la promotion, à faire davantage la promotion. Formation et renforcement des capacités des guides touristiques. Maintenant, en 5, proposer des solutions idoines. Organisation du musée de la Révolution. Par exemple, la réhabilitation de la salle de conférence de l'hôtel PLM à Lédio avec tout ce que cela regorge comme patrimoine touristique lié à la révolution béninoise et au tournant de l'ère démocratique. Réhabilitation de la place des Martyrs, par exemple, révalorisation des festivals et autres événements relatifs à l'histoire. Voilà de façon très succincte l'état de la réflexion de l'atelier numéro 1 sur le thème. Merci. Le ministère du Tourisme et des Régaliens
ministère du Tourisme par l'autorité sur le secteur du tourisme, culture et art. L'agence ANPT est une agence d'exécution qui est sous tutelle de la présidence de la République et qui a comme mission les projets phares du PAG. Donc, si par exemple je prends Tétou, ne fait pas partie du PAG. Donc s'il y a quelque chose à faire à Tétou, aujourd'hui, c'est le ministère du Tourisme qui est en charge. Ensuite, si ce projet est requalifié comme projet phare, il sera retransféré à l'ANPT. C'est aussi simple que ça. On a 11 projets actuellement sur lesquels nous travaillons, sans compter tout ce qui est formation et réforme. Donc, les 11 projets, c'est Gambier, effectivement, Avlec qui était dans la station balnéaire, c'est Ouida historique, Ouida Marina, c'est Abomey, c'est Niki, Alada, Porto Novo, la route des couvents Vaudou, le parc de la Pendjari et la route des Tata. Donc ça, ce sont des projets sur lesquels la NPT travaille directement et est concentrée. Il y a aussi des sous-projets qui sont par exemple le site d'Agomento que nous sommes en train d'étudier. Donc c'est pour faire la clarification, il n'y a pas de conflit entre ANPT et MTCA. On travaille toujours ensemble. Les deux équipes sont toujours ensemble. Il n'y a pas un sujet, sauf si c'est un sujet qui concerne un site qui n'est pas sous bannière ANPT, le ministère nous informe, mais ne vient pas nous rendre compte de ça. Mais nous, ANPT, nous travaillons toujours main dans la main avec le ministère, puisque nous n'avons pas, si vous prenez le site de Calavi, le site de Poilé à Convier, l'ANPT est en train de tout faire aujourd'hui pour faciliter les visites de Gambier. Mais l'ANPT ne pourra prendre un décret pour fixer les tarifs. C'est obligatoirement le ministère en charge du tourisme. Donc, tout ce qui est régalien, réglementaire, c'est le ministère. Donc, il n'y a aucun conflit entre eux et nous. Et les équipes sont toujours en binôme. Pour ce qui est de l'inventaire général, encore une fois, je le redis, peut-être que l'EPA peut sembler ne pas être suffisamment outillé pour faire l'inventaire général du patrimoine. Mais ça porte un nom, École du patrimoine africain. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire confiance à nos propres équipes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des experts extérieurs pour aller faire nos inventaires. Ce que nous avons ici au Bénin, c'est l'EPA. Que l'Afrique nous loue. L'Afrique achète le travail de l'EPA ailleurs et les gens sont envoyés en formation régulièrement. Bien sûr qu'ils n'ont peut-être pas toutes les compétences, mais faisons-nous confiance aussi. Ils sont en train de faire un travail, ce travail va être publié et s'il y a des apports, on va le faire. Je rappelle aussi qu'il y a eu un jeu concours qui a été fait, organisé cette fois-ci par la NPT, qui a été de révéler, ça s'appelle Révèle ton patrimoine touristique. Ce jeu a permis à la NPT de découvrir des sites sur lesquels nous ne travaillons pas aujourd'hui, des sites sur lesquels pour lesquels des fois on n'en a même pas entendu parler. Mais des gens ils ont filmé, ils ont fait des photos de ces sites, ils ont gagné des prix, on a fait de la publicité autour et les lauréats ont été récompensés. Ce qui nous permet aujourd'hui de positionner ces sites-là sur nos PTA à venir, de dire que, tiens, nous avons identifié un site à tel endroit. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie du scope du tourisme béninois, en tout cas sous pavillon ANPT, mais nous le programmons et ça impose aussi plusieurs infrastructures pour pouvoir rendre un site accessible, un site concevable par le tourisme. Sinon, nous allons avoir des sites éparpillés, mais qui pour nous parlent, mais qui ne parlent pas de façon vendable sur le plan commercial. Le financement au niveau du privé, bon, en tout cas, depuis que moi, personnellement, je suis à l'agence, quand il y a un porteur d'affaires privé qui est venu nous voir avec pas seulement un brouillon pour dire j'ai une idée géniale, et quand on leur pose la question, ils sont incapables de le définir. Quand ils sont venus à chaque fois avec des documents de faisabilité, je vous promets, on les a accompagnés. Et parce que la NPT n'est pas
un bras financier. On ne peut pas financer des privés directement. Mais il y a des dispositifs au sein de la Banque mondiale qui permettent de financer, qui permet de partager le risque avec un porteur d'affaires privé. C'est-à-dire, vous avez identifié quelque chose que vous voulez faire qui est innovant, qui est particulier et qui peut rapporter, créer des emplois. Vous n'avez pas l'argent parce que vous n'avez pas de maison à hypothéquer, vous n'avez pas de richesse pour pouvoir lancer et avoir une crédibilité auprès des banques. À partir du moment où nous étudions avec vous ce projet-là, nous transmettons aux spécialistes financiers de la Banque mondiale. Ils ont une branche privée qui s'appelle IFC. Cette branche privée, maintenant, va donner ordre à une banque de la place de dire prêtez l'argent à cet opérateur-là, nous sommes cautions. S'il ne rembourse pas, nous on se porte caution. Donc, moi on ne fait pas la publicité. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on en a fait la publicité, on a vu de tout et n'importe quoi. Des gens qui sont venus pour financer des poulaillers. C'est sérieux ça? Nous sommes dans le tourisme. On a vu tout et n'importe quoi. Du coup, ceux qui ont des projets et qui se sont toujours rapprochés de l'agence ont reçu cet accompagnement. Je vous garantis ça. Maintenant, financer la haute école du tourisme, encore une fois, c'est le régalien qui va trancher. Il y a une autorité qui a créé l'école, en créant, certainement qu'ils ont mis déjà les moyens à disposition, certainement qu'il y a un cahier des charges, je ne maîtrise pas, ça ne fait pas, et ça doit peut-être être même sous pavillon du ministère de la formation ou de l'enseignement, donc je ne sais pas, je ne sais pas où on va passer. On accompagne les privés parce que là aussi, il y a des choix qu'on doit opérer. On va former des guides, 54. On ne peut pas former tous les guides du Bénin. Donc, et si on veut former des guides, vous voyez déjà que celui-là qui ne parle pas français, mais qui est un super guide, hein, comment on fait pour le former? On ne peut pas créer une langue en particulier pour lui. Donc, on va prendre des gens qui rentrent dans un certain schéma, on va les former pour qu'eux deviennent formateurs derrière. Dans les métiers spécifiques aussi, de la restauration, de l'hôtellerie. Oui, ne nous cachons pas, on est entre nous, on ne va pas se raconter d'histoire. On a eu des promoteurs d'hôtels, ils ont eu de l'argent, ils ont créé des hôtels, mais ils auraient pu aussi créer, je ne sais pas, faire une pisciculture, d'autres choses. Ils n'ont pas la notion de ce que ça veut dire. Ils ont créé. Derrière, ils ont formé comme ils ont imaginé. C'est encore pire que de ne pas former. Si je prends l'exemple d'un médecin, si quelqu'un s'est autoproclamé médecin, il commence à opérer, fuyez-le, parce qu'il est dangereux. Et on a eu beaucoup de cas comme ça. Et même, on a des équipes qu'il faudra accompagner. Ce n'est pas leur faute, ils n'ont pas appris. Notre système a été copié du système français, c'est-à-dire on forme des intellectuels, mais on ne forme pas des gens pratiques, on ne forme pas des gens capables d'exécuter, on forme des super techniciens, mais qui n'ont jamais pratiqué. Si je forme des grands chirurgiens qui n'ont jamais opéré, je crée des dangers publics. Donc, on retourne à la base, et ça fait partie de ce que le chef de l'État a voulu faire dans les lycées privés, a voulu faire de la formation technique précise pour que derrière, ce ne soit pas juste des super théoriciens qui surtout en plus se nourrissent des bouquins des années 70, qui ne sont plus du tout d'actualité. Et voilà, donc on a un danger dans ce métier, c'est un milieu qui bouge vite, c'est un milieu qui est tout le temps en mutation. Et si on ne sait pas, nous ne savons pas nous adapter à ce rythme-là, on sera dépassé. Et notre destination sera toujours dans nos têtes, dans nos rêves et dans nos souhaits. Alors pour ce qui est des classements, c'est aussi comme la formation, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui pléthore d'hôtels, pléthore de restaurants, pléthore d'établissements de toutes sortes. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, si j'ai envie, je prends ma maison, je laisse hôtel 6 étoiles dessus, ça n'engage que moi. Et or, je peux tromper le client avec ça. Et c'est toute la destination que je trahis en faisant ça. Donc aujourd'hui, nous avons entamé une réforme du secteur qui va nous permettre maintenant de clarifier clairement
qui est hôtel, qui est auberge, qui est 1 étoile, qui est 2 étoiles, et ainsi de suite. Et en fonction de cela, on va les accompagner aussi. Parce que quelqu'un qui est de bonne foi, mais qui a un établissement qui n'est pas au nord, ce ne sera pas de lui dire vous fermez, ce sera de lui dire écoutez, on va vous donner une chance de vous rattraper. On va vous donner déjà les bases pour que vous puissiez vous mettre aux normes. Si vous avez besoin d'un accompagnement matériel et financier, on le fera. Par contre, si vous ne respectez pas les cahiers de charges que vous signez avec l'État, prenez vos risques et vous allez les assumer. Et si vous voulez vous entêter, votre établissement sera fermé. Parce que, vous savez, on est à Cotonou, il y a encore des hôtels à Cotonou qui n'ont pas d'issue de secours. Qui n'ont pas d'issue de secours. Ça veut dire que s'il y a un incendie, les gens sont condamnés à mourir dans leur chambre d'hôtel. On parle de la Pendjari avec 2 touristes qui ont été enlevés, qu'on a retrouvés vivants, ils ne sont pas morts. La Pendjari est classée rouge jusqu'à maintenant. Imaginez un touriste étranger mort dans une chambre d'hôtel à Cotonou. Tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne sert à rien. La destination est morte. Donc, on ne peut pas être injecté autant de milliards, on ne peut pas être en train de construire une destination et laisser des, pas dire le bon barboulin, laisser des gens mal intentionnés tuer la destination. Ce ne serait pas honnête pour ceux qui sont pour. Il y avait déjà un certain nombre d'échanges avant même l'esclavage. Donc, quand il dit, on parle de la porte de Lomoto, oui, c'est vrai, on parle de la fin, parce que c'est à partir de cet endroit, que nos frères ont quitté la côte. Voilà. L'équipe de CMSCity, par exemple, qui accompagne beaucoup les jeunes dans ce sens-là, la digitalisation est une opportunité. Il faut clairement qu'on se le dise. Le monde a changé. Covid nous a d'ailleurs montré que sans ça, on aurait été vraiment sacrément dans la difficulté. Donc, c'est une opportunité, clairement, et c'est aussi créateur de richesse dans le milieu du tourisme. Mesdames et messieurs les hauts conseillers de la République, distingués participants, mesdames et messieurs, en vos rangs et titres respectifs, conformément au programme établi, nous sommes à la phase de la présentation de la restitution et de la synthèse générale de nos travaux. Donc depuis ce matin, nous avons commencé, on a réfléchi sur la problématique générale, sur la thématique retenue cette année par le Conseil économique et social, à savoir le tourisme, un socle de développement pour le Bénin, approche, contraintes et perspectives. Qu'est-ce qu'il faut retenir à l'issue de nos travaux? On retiendra que l'Afrique en général, et le Bénin en particulier, n'est pas une grande destination touristique. Pour l'OMT, est touristique un pays qui a 500 000 touristes par an. Au Bénin, nous sommes à 250 000 touristes par an. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que notre pays devienne une destination touristique? C'est à cet exercice qu'on s'est livré depuis ce matin. Nous avons écouté 4 communications. La première communication nous parlait du cadre général du tourisme. La thématique, le sous-thème était intitulé « Dynamique actuelle du tourisme dans le monde et impact de la COVID-19 sur le développement du secteur ». Qu'est-ce qu'on doit retenir? On ne reprend pas la communication, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, le communicateur a fait la genèse du tourisme pour montrer comment est-ce que cette activité est née. Comment on est passé du tourisme de masse au tourisme de divertissement. Il a parlé des grandes destinations touristiques. La France, qui est une grande destination, qui avait 91 400 touristes par an. L'Espagne avec 83 500 touristes par an. Mais et l'Afrique? Nous avons l'Égypte qui a 9 139 000 touristes par an. Le Maroc, 10 777 000. Le Sénégal, 1 606 000. Mais le Bénin, 255 000.
Ça veut dire que nous avons du travail à faire. On a du travail à faire. On doit pouvoir s'inscrire dans la géopolitique du tourisme. Nous avons 4 produits touristiques qu'il y a lieu de renforcer et il y a lieu de diversifier. Voilà ce qu'on pourrait retenir de la première communication. La deuxième communication nous parlait de l'état des lieux du tourisme et des perspectives. Le communicateur nous a dit que le pays regorge d'atouts touristiques. On a un territoire, on a une bonne pluviométrie, on a une végétation verdoyante, on a une population dynamique, des cours d'eau, des potentialités touristiques, des palais royaux, une histoire donc, à vendre. Mais pourquoi nous ne décollons pas? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on est toujours à 250 000? Donc, il a parlé de l'ethnicité. Il a parlé de l'handicap, des infrastructures. Mais il a fait remarquer que des efforts se font, que nous assistons à un renforcement des infrastructures pour faciliter l'offre touristique. Il a parlé aussi des capacités touristiques de notre pays. Et dans ce sens, il a salué la création de la haute école de l'hôtellerie et du tourisme, mais en insistant sur la nécessité de financer cette école, de financer la recherche et le développement en matière touristique. La troisième communication portait sur le tourisme de mémoire. Alors, le président du comité préparatoire a insisté pour que nous inscrivions ce sous-thème-là. Parce que quand on parle du tourisme, on parle divertissement, on parle distraction. Mais il y a une autre forme de tourisme qui n'est pas divertissement, qui renvoie à les grands moments de notre histoire, un tourisme mémoriel, c'est-à-dire celui-là qui renvoie à la douleur, à la souffrance, à la peine, à la destruction. Le communicateur a articulé sa présentation autour de 3 axes. Il a fait remarquer que dans notre pays, nous avons une première étape, la traite des esclaves, qui est une période douloureuse de notre histoire. Et je crois qu'à ce niveau, il y a un travail qui a été fait avec la route des esclaves. Mais il a insisté sur la nécessité de distinguer entre le tourisme culturel et le tourisme mémoriel. Donc dans la route des esclaves, vous avez du culturel et vous avez du mémoriel. Quand vous allez au temple de recueillement, là où on jetait les esclaves, là, je crois que là, c'est un lieu d'histoire qui a lieu de réhabiliter. C'est inscrit dans le parcours de la route, mais il y a lieu aussi de réhabiliter par rapport à cela. Donc, à ce niveau, la deuxième articulation de notre tourisme mémoriel, c'est la colonisation. La colonisation qui a entraîné la chosification des Africains, des esclaves. Donc je crois qu'à ce niveau, il y a un travail qui est déjà fait. La troisième étape, c'est la période révolutionnaire, en ces phases sombres, bien sûr, en ces aspects sombres. Ségbanan, je crois que c'est resté dans la mémoire de beaucoup de gens. Mais au même moment, PLM Alédio, où s'est joué le destin du Bénin, aussi constitue un mémorial important qui a lieu donc de réhabiliter. La quatrième communication a parlé de l'innovation dans le secteur du tourisme. Elle a surtout insisté sur les contingences du moment. Le Covid qui est là, qui a entraîné un repli interne. Mais le repli interne peut devenir aussi un atout, dans la mesure où ça doit permettre le développement du tourisme interne. Les différents communicateurs ont regretté que le mot tourisme n'existe pas dans le langage du Bénin, du béninois. Que le mot voyage touristique n'existe pas. Les voyages se font suffisamment dans les bars. Quand on est en congé, on ne se déplace pas, mais on passe beaucoup de temps dans les bars à boire une bière. C'est ça notre forme de tourisme. Donc il y a lieu de changer cela. Donc le Covid aussi a permis, n'est-ce pas, d'induire une certaine flexibilité dans les offres de services au niveau touristique.
mais que le Covid, le contexte, les contingences ont fait que nous notons la suprématie de la digitalisation. Je crois que c'est un aspect important que tout acteur touristique doit pouvoir intégrer. Qu'aujourd'hui, là, nous devons intégrer la digitalisation dans ce que nous faisons, dans les différentes articulations. On ne doit pas pouvoir résister à cela. Donc, le numérique s'impose à nous. Bien entendu, il y a les travers du numérique. Donc, il y a aussi qu'il faut diversifier les autres touristiques. Il a parlé des camping-cars qu'il faudrait pouvoir introduire. Et aussi, il a parlé aussi de ce qui se fait au niveau de l'ANPT, l'Agence nationale pour la promotion du tourisme, mais qui malheureusement n'a pas assez communiqué. Donc, je crois que c'est l'occasion et il a pris la parole pour expliquer un certain nombre de choses qui se font au niveau de l'ANPT. Enfin, nous avons clos la rubrique des communications avec une information qui n'avait pas de lien direct avec la thématique, mais qui était importante pour nous. Je crois que c'est à l'initiative du président du comité préparatoire, M. Félico, qui a dit qu'il faudrait qu'on en parle. On a parlé de l'exposition universelle, qui est un événement mondial qui a lieu tous les 5 ans et auquel notre pays prend part. Je pense que l'exposition a commencé et le directeur du marketing, le directeur de l'ANPT, M. Adjoyon, nous a dit que le Bénin a même un stand et qu'ils ont commencé déjà depuis le 1er octobre que ça a commencé et que la précédente exposition avait eu lieu à Milan. Il y a des gens qui ont y pris part. La communicatrice de ce matin a pris part. Je crois que le président du comité préparatoire, M. Armand Philippot aussi, avait pris part à l'exposition de Milan. Sûrement que d'autres se préparent à rejoindre l'exposition. Donc voilà, après la communication, nous avons passé la parole au public, aux participants. Les conseillers, les intervenants, les participants, ont relevé un certain nombre de points et au nombre desquels nous notons un certain nombre. Il a été dit qu'il faudrait faire un lien entre le tourisme et le sport. Mais je pense que la réponse a été, l'apaisement a été donné, que notre pays s'apprête à abriter un championnat régional de pétanque. Qu'il était aussi important de retracer certains circuits touristiques et qu'il était important aussi, par rapport à certaines réformes, de tenir compte de la nécessité de conserver, disons, les valeurs culturelles traditionnelles. Il a été dit aussi, il a été relevé la nécessité d'attirer l'attention de l'exécutif sur l'importance de la sécurité dans le tourisme. Les questions sécuritaires. Donc, après cela, nous sommes éclatés en ateliers. Il y a eu 3 ateliers. Nous n'allons pas revenir sur les débats qui ont eu cours, mais nous allons essayer de rappeler les différentes recommandations qui ont été faites atelier par atelier. Au niveau de l'atelier numéro 1, il a été recommandé de reconstituer la mémoire des événements historiques ou de les renforcer. Donc, nous avons les différents sites, surtout en ce qui concerne le tourisme mémoriel, qu'il faut reconstituer les éléments qui sont en lien avec les 3 axes qui ont été énumérés. Donc, il faut également collecter et reconstruire les éléments témoins de l'histoire de notre pays. Les éléments utilisés dans le cas de l'agression du 16 janvier, par exemple, qu'il faudrait pouvoir les reconstituer. Qu'il faut reconstruire et réhabiliter les différents sites touristiques. Qu'il faudrait faire de l'hôtel PLM Alejo un site touristique. Qu'il faudrait réhabiliter les festivals et autres événements relatifs à la conférence nationale
L'atelier numéro 2 a formulé comme recommandation de définir une image touristique du Bénin. Mais le représentant de l'ANPT a dit qu'il y a un travail qui se fait déjà dans ce sens. Bon, je crois qu'il y a lieu d'harmoniser cela, pour qu'on sache. Mais je crois que la question de l'image est une question qui demeure. Bon, maintenant, s'il y a un travail qui est déjà avancé, on pourra prendre ça en compte. Il a été recommandé aussi de financer la Haute École du tourisme et de l'hôtellerie. Il a été fortement recommandé de faire l'inventaire des attraits touristiques de notre pays. Cela, c'est important. Et d'élaborer un répertoire des acteurs privés pour leur financement et leur formation. Enfin, il a été recommandé par cet atelier de revoir le cadre institutionnel en clarifiant réellement ce qui incombe à chaque acteur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à tout cela? Nous retenons qu'il y a un travail qui se fait au niveau de nos structures, mais qu'il n'y a pas une grande communication. À ce niveau, donc, il y a un déficit de communication. Je crois que le représentant de l'ANPT l'a dit, qu'ils font beaucoup de choses. Nous retenons aussi qu'au niveau de l'ANPT, qu'il existe un dispositif pour accompagner les opérateurs touristiques. Il en a parlé tout à l'heure, mais dans des conditions bien précises. C'est une information qui n'était pas connue de l'âge public. Parce qu'il a dit qu'au niveau de la Banque mondiale, il y a quelque chose qui est possible. Nous notons également que la question de l'image touristique est une question importante, que c'est une question géostratégique, qui s'inscrit dans un cadre géostratégique et qui a lieu, n'est-ce pas, de travailler dans ce sens-là pour que notre pays puisse avoir une image touristique. Alors, donc, je crois que c'est sur ces mots que je voudrais terminer la présentation de nos recommandations par rapport à cet atelier. Et avant de passer la parole au micro, je voudrais dire merci au président du CS qui a fait confiance à notre cabinet, le cabinet Innovatech Afrique, dont je suis le directeur général, moi, Amidou Adamou. Je voudrais remercier le président du comité préparatoire, M. Alban Belio, dont la disponibilité a permis de recruter des communicateurs de qualité, je crois que le président l'a dit, et dont notre patience a permis de les faire venir ici. Parce qu'il y a eu 2 désistements en cours de route. Donc il fallait pouvoir leur remplacement. Mais bon, le remplacement ne s'est pas fait au rabais. Je crois que nous nous en félicitons. Donc merci au président du comité préparatoire, à votre disponibilité. Merci à toute l'équipe du comité préparatoire, DCIGM, DS, directeur des sessions, et tout le DRH, tout le monde. On vous dit merci pour votre disponibilité constante et merci à mes chers communicateurs. Monsieur les membres du bureau du Conseil économique et social, Monsieur les membres et présidents des commissions permanentes, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers de la République pour les affaires économiques et sociales, Messieurs les représentants des institutions, ministères et diverses structures ici présents, comme je l'ai dit, chers amis, Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration du Conseil économique et social, chers participants, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme de notre séminaire sur le thème « Le tourisme, un socle de développement pour le Bénin, opportunités, contraintes et perspectives ». J'ai noté avec satisfaction que de fructueux débats ont été menés. Notre rencontre a été l'occasion d'un partage d'expériences assez enrichissante à travers la présentation des communications de très bonne
facture. Chacun de nous a pu s'imprégner des différents enjeux et défis liés à la promotion du secteur du tourisme dans notre pays. Je voudrais vous renouveler à vous, chers conseillers, chers participants, mes sincères remerciements pour la disponibilité dont vous avez fait montre tout au long du déroulement des travaux. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos collaborateurs et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis la tenue effective de la rencontre. Et là, vous le savez, le président du comité d'organisation et son équipe également. Chers conseillers, honorables invités, à l'ouverture des travaux, nous avions prévu de faire l'état des lieux du secteur du tourisme dans le monde et au Bénin, d'analyser le niveau de mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de développement du tourisme et enfin de proposer des mécanismes et des idées novatrices susceptibles de rendre le tourisme plus contributif au développement économique et social du Bénin. À la suite des communications et débats en plénière, des travaux en atelier ont permis de peaufiner plusieurs volets de la question du développement du tourisme dans le contexte béninois. Je crois bien savoir que les communicateurs en ont largement parlé. À travers l'organisation du présent séminaire, le Conseil économique et social entend jouer pleinement sa partition dans l'effort national d'accompagner des initiatives concourant à une bonne mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le PAG. Ainsi, les conclusions et recommandations issues de cette rencontre seront réexaminées et adoptées par la plénière du Conseil économique et social, bien sûr, conformément aux textes qui régissent l'institution. C'est à la suite de ce processus que nous transmettrons au gouvernement, au bureau de l'Assemblée nationale pour une exploitation judicieuse. Les conclusions des présents exercices. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans remercier sincèrement, une fois encore, les communicateurs pour leur brillante prestation, ainsi que le modérateur qui a su jouer convenablement son rôle en vue de faciliter les débats. Je félicite tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce séminaire, et plus particulièrement les hommes des médias également, qui ont su couvrir l'événement avec professionnalisme. Je voudrais, à vous tous, ici présents, à cette cérémonie de clôture, je vous dis merci, merci. Je voudrais, une fois encore, vous souhaiter bon retour dans vos foyers respectifs. Et ceci étant dit, que Dieu nous bénisse. Je déclare clos ce jour, mardi 14 octobre 2021.
jeudi, on me rappelle, les travaux du séminaire sur le thème « Le tourisme, un socle de développement pour le Bénin, opportunités, contraintes et perspectives ». Nous n'avons pas perdu la journée. Notre journée, nous pouvons la baptiser une journée de grande contribution au développement économique de notre pays par le tourisme. C'est ce que je crois retenir de tout ce que nous avons fait. Mais croyez-moi, ces recommandations seront suivies personnellement par moi-même. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai dit de quelque part à un niveau assez élevé. Je garde le reste, mais tenons-nous la main. Ce n'est pas une contribution du Conseil économique et social seul, mais une contribution vraiment de tous les professionnels du tourisme. Et espère que je continue de féliciter et de remercier. Alors, ceci étant, je voudrais vous dire une fois encore, merci. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation. Vive le Conseil économique et social, vive le Bénin. Je vous remercie.